Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 1330. Alors c'est le dernier d'octobre, oh là là, mais c'est bientôt Halloween. Putain, j'ai pas pensé à mettre un décor d'Halloween, quelle tristesse. Oh là là, je vais revenir avec ma citrouille, vous inquiétez pas. Non. D'ici quelques minutes, je suis avec ma citrouille, mais pour l'instant, je suis avec Maïmouna, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, Steve? Mais je vais bien, mais j'ai oublié de mettre quand même un décor quoi pour Halloween, quelque chose de festif. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va parler de Microsoft Backup 365. Personnellement, c'est un outil que je connais pas, donc je me languis de voir un petit peu la présentation de Maimouna. Mhm. Et voilà, on va pouvoir démarrer si tu le souhaites. Pas de souci. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h30 sur la thématique Microsoft 365 Backup. Alors, Microsoft 365 Backup, c'est une solution de sauvegarde et de restauration développée par Microsoft il y Mhm. a plus d'une année maintenant. Et c'est une solution qui est assez nouvelle et c'est toujours en cours de développement. Il ne prend pas encore en compte encore la sauvegarde et la restauration de tous les services Microsoft Mhm. 365, mais actuellement, ça sauvegarde et restaure tout ce qui est Exchange, la messagerie, OneDrive et SharePoint. Pour le Ok. moment, ce n'est pas encore le cas pour Teams, mais c'est en cours de développement. Ouais, il y a les principaux quand même déjà. C'est ça. Et pour la partie Exchange, vous avez la possibilité de sauvegarder la boîte aux lettres entière, c'est-à-dire que ce soit les mails, les contacts, les tâches, les calendriers, etc. Et vous pouvez aussi faire une restauration granulaire, c'est-à-dire restaurer un email, un calendrier, etc. Pas la totalité de la boîte aux lettres. Par contre, pour la partie OneDrive et la partie SharePoint, c'est qu'une restauration au niveau des fichiers ou au niveau du compte OneDrive. Vous n'avez pas la possibilité de faire une restauration granulaire. Pour le moment, c'est toujours une solution en cours de développement. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour la partie OneDrive, c'est possible de restaurer en fait des comptes OneDrive ou des sites SharePoint pour la partie SharePoint. Ok. Est-ce que tu peux rapprocher un peu le micro? Parce que on C'est t'entend mieux? pas bien. C'est beaucoup mieux là. Alors, désolé. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ok, bah top. Alors, je continue. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça, sur ce que Non, je viens t'inquiète. de dire? Pour Ok, l'instant, non, t'inquiète pas, je te les relais, Siana. ok, pas de souci. Maintenant, sur on a parlé de sauvegarde, de restauration, de ce qui permet de sauvegarder et tout. Là, pour la restauration, là, l'emplacement vers lequel on veut restaurer nos éléments. Pour la partie OneDrive et pardon, SharePoint et la partie messagerie, on a la possibilité de restaurer l'élément vers un nouvel emplacement, c'est-à-dire vers une nouvelle boîte aux lettres ou bien vers un nouveau site SharePoint ou même vers l'emplacement existant. Il faut savoir que pour la partie messagerie, il va comparer en fait, si vous faites une restauration d'une boîte aux lettres, par exemple, il va comparer la sauvegarde à partir de laquelle vous voulez restaurer et l'élément actuel qu'il y a dans la boîte aux lettres Mhm. et faire une comparaison pour voir est-ce qu'il y a une différence. Est-ce que la sauvegarde dispose de plus de mises à jour que l'élément actuel de Mhm. la boîte aux lettres? Si c'est le cas, ça va remplacer le contenu de la boîte aux lettres. Sinon, même si vous faites une restauration, rien ne va changer. Ça reste pareil parce que lui, il fait D'accord. des sauvegardes point par point. À chaque fois, Mhm. c'est des dossiers. À chaque fois, on va dire qu'il crée pour chaque nouvelle sauvegarde. Et pareil, vous avez aussi la possibilité de restaurer un élément dans un dossier qui se trouve dans la boîte aux lettres. Pas dans la boîte aux lettres vers un nouvel emplacement, mais dans un dossier qui se trouve dans la Mhm. boîte aux lettres. La D'accord. restauration OneDrive, par contre, quand on reste, on peut restaurer vers un nouveau OneDrive ou bien vers un compte d'origine OneDrive, mais il faut savoir que le contenu sera écrasé. Vu que on ne fait pas de restauration granulaire, il va écraser ce qu'il y a dans le OneDrive. S'il y a Ok. des choses qui sont dans le OneDrive actuel, qui n'ont pas été sauvegardées avant la dernière sauvegarde, il y a une risque de perte à ce niveau-là. Et D'accord. vous avez la possibilité de faire une restauration simultanée, c'est-à-dire, là, on va le voir à la fin des slides, une vidéo qui nous explique comment restaurer. Vous pouvez, en fait, la sauvegarde se fait en point, c'est-à-dire vous créez des stratégies de sauvegarde à chaque fois. Et par Mhm. exemple, et pareil pour la restauration, vous créez des points de restauration. À chaque fois, vous pouvez lancer plusieurs restaurations en même temps. Pas besoin d'attendre qu'une restauration se termine avant de lancer une autre restauration. Si j'ai bien compris, pour OneDrive, tu vas restaurer la totalité du contenu, mais c'est pas comme dans ce que tu as évoqué avec SharePoint, c'est pas fichier par fichier, c'est ça?
C'est-à-dire que C'est ça. si d'accord, d'accord. C'est tout le contenu. Non, même pour SharePoint, c'est tous les sites. OneDrive et SharePoint, c'est à peu près la Ah oui, même pardon, chose. c'est je voulais dire C'est pas, Exchange. voilà, c'est pas granulaire. C'est tout le D'accord, contenu exactement que tu vas restaurer, mais pour la partie messagerie, tu peux faire granulairement. d'accord, OK. Et comme fréquence de points de restauration, pour rappel, c'est la durée pendant laquelle les données sont, c'est une durée maximale pendant laquelle une sauvegarde ou une donnée est saine après une attaque. Mmh. Par exemple, D'accord. vous avez suivi une attaque euh, lundi matin à 10 heures et vous pensez qu'à 8 heures, la sauvegarde était saine, en fait. Mmh. C'est la durée maximale, c'est 8 heures dans votre cas. Et là, D'accord. pour cette durée maximale, là, le temps de restauration pour les comptes OneDrive, SharePoint et Exchange Online, c'est 10 minutes pour la restauration. Et au-delà de 15, de 14 jours, maintenant de 15 jours à une année, c'est toujours Mmh. 10 minutes pour la partie messagerie, mais une semaine pour la partie OneDrive et SharePoint. Et il faut savoir que Microsoft va stocker en fait ces données-là maximum un an D'accord. dans son lieu de stockage. On ne peut pas restaurer, si on veut restaurer à partir d'une sauvegarde de plus d'une année, ce n'est pas possible. Mmh. Et comme là, maintenant, où est-ce que Microsoft va stocker ces données-là? Pour la partie messagerie, il va le stocker en fait dans des groupes de disponibilité qu'on appelle DAG, qui est entre Mmh. différents data centers de la même région géographique. Il faut savoir que ça prend en compte tout ce qui est multijoueur. Si par exemple, il y a un tenant il y a une organisation multinationale qui est sur plusieurs continents et que chaque zone doit stocker, par exemple, il a une filiale aux États-Unis, les données américaines doivent être situées aux États-Unis, les données européennes en Europe. Pareil, ça va le prendre en compte dans dans le stockage en fait des données de sauvegarde. Et les données là sont stockées en fait dans les mêmes régions que se trouvent les Mmh. données où ils sont stockés physiquement. Si par exemple les données de base c'est en Europe ou en France, il va le stocker en différents data centers de la France ou de l'Europe. Et c'est généralement 4 copies dans 4 data centers différents. D'accord. Et pour la partie OneDrive et SharePoint, c'est sur des tenantes Azure, c'est stocké dans des tenantes Azure, différent de l'Azure du client lui-même. C'est sur un Mmh. tenant Azure dédié qui appartient à Microsoft qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire, on ne peut pas modifier ces données-là. On peut ajouter en fait du Mmh. stockage pour éviter en fait qu'il y ait tout ce qui est modification, suppression, etc. de données. Et c'est entre deux data centers pour qu'en mode principal et secondaire, quand il y a un qui est en défaillance, que l'autre prenne le relais. Et, et si le principal est en défaillance, le basculement vers la zone secondaire s'est fait automatiquement et c'est généralement sans interruption pour l'utilisateur. C'est transparent pour l'utilisateur. Ça, c'est le OK. lieu de stockage. Mmh. Et maintenant, le coût, c'est paiement à l'utilisation. Et là, Ouais. le coût que j'affiche là, c'est un coût grand public. Ça peut varier, mais c'est un coût grand public. Et c'est à 0,15 $ par giga par mois Mmh. qu'on stocke. Quand tu dis à l'utilisation, c'est-à-dire à la sauvegarde et à la restauration, c'est ça? Ou à Euh, la sauvegarde? à la sauvegarde, j'aurais dit. OK. À la sauvegarde. OK. Et là, j'ai mis en fait quelques exemples de fichiers ou d'actions utilisateurs en fait qui peuvent être restaurés. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste Mmh. voir quelques actions. La modification d'un contact, par exemple, s'il y a un contact qui a été modifié, qui n'est pas dans le brouillon, hein, on peut le supprimer parce que le brouillon, on peut le restaurer, Ouais. pardon, parce que le brouillon, on ne peut pas récupérer. La mise à jour de l'heure d'une invitation d'agenda, on peut récupérer. La suppression d'une note dans les éléments supprimés, on peut récupérer. À OK. l'inverse, ces éléments-là ne peuvent pas être récupérés via une sauvegarde. Par exemple, une modification d'un élément de courrier dans le dossier brouillon, comme je le disais tout à l'heure, la mise à jour d'un flag sur un email qui a été reçu, la Mmh. définition de ne pas transférer sur un mail qui a été reçu et pour finir, la définition d'un message reçu comme très important. OK. Et là, maintenant, comment mettre en place?
Microsoft 365 Backup. Il y a 3 étapes. La première consiste à la configuration du paiement à l'utilisation. Ce n'est pas le cas pour tous les tenants, mais c'est des actions qui se font en interface graphique. Euh, L'administrateur ou le gestionnaire du tenant va configurer la facturation à l'utilisation pour le tenant. Une fois que c'est le cas, il y a la fonctionnalité Microsoft 365 Backup qui va apparaître, parce que par défaut, ce n'est pas Mhm. le cas. Si cette fonctionnalité, si la configuration de la facturation à l'utilisation n'est pas euh, configurée, une fois que la Microsoft 365 Backup est là, on l'active et une fois que c'est activé, maintenant, on peut créer des stratégies de sauvegarde, comme je le disais. Mm. Ça veut dire des stratégies, par exemple, on dit, je vais créer une policy qui va sauvegarder tous mes comptes OneDrive ou tous mes sites SharePoint ou toutes mes boîtes aux lettres, ou même juste sauvegarder une seule boîte aux lettres, un site SharePoint, faire Mm. des sauvegardes via des filtres. Par exemple, j'ai dit, je vais sauvegarder pour les boîtes aux lettres qui ont le département temps ou qui ont l'adresse mail qui se termine par ça, jouer sur les filtres pour faire les sauvegardes ou même faire des sauvegardes à partir d'un fichier CSV, créer des sauvegardes. Mhm. Et pareil pour la restauration, on le verra, on peut restaurer un utilisateur individuellement ou via un fichier CSV. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à ce niveau-là. Steve, tu peux lancer la vidéo pour les deux, pour la partie comment créer une stratégie de sauvegarde et de restauration. Voilà, bouge pas. Hop, je vais où il faut. Et attention, c'est parti. To use Microsoft 365 Backup for OneDrive, SharePoint, or Exchange, you need to create a backup policy for each workload. A policy defines the protection units, such as the SharePoint sites or users that are backed up in each workload. Protection units is how we'll refer to those protected sites and users moving forward. OneDrive and EXO setup are very similar since they are focused around the user. We'll use OneDrive as the example here, but keep in mind that archive mailboxes are included when enrolling an EXO user or shared mailbox. Let's create a backup policy for OneDrive. The policy defines which OneDrive accounts are backed up. The backup frequency is not modifiable and does not impact the cost of the solution. Variable retention will be introduced in a later version of the product offering. A protection scope is the scope of user accounts within OneDrive that you want to protect with Microsoft 365 Backup. You can upload a list of accounts to backup via a CSV file, backup accounts that match specific filters, and you can backup accounts by selecting them individually. You can choose to set up OneDrive user accounts using any or all three ways. For now, let's choose to select the accounts individually. You can select a single account or multiple accounts to add a backup policy. Once we've selected the accounts and reviewed the policy information, we can create the backup policy for OneDrive. We've successfully created our OneDrive backup policy. After creating a backup policy, the scope can be edited as needed. Let's edit the OneDrive backup policy and remove an account. Removing an account from Microsoft 365 Backup doesn't mean existing backups will be deleted. Rather, it means additional backups won't be taken. To remove an account from the existing backup policy, select the account from the list and then select Remove. Removed protection units are excluded from the policy, but retain their previous backup in the Remove tab. And just like that, our OneDrive backup policy is updated. Ok, j'ai fini la première vidéo. Il y en a une autre, les amis. Je vais vous la mettre ici. Et on va reprendre. Microsoft 365 Backup's Restore feature enables you to recover backed up data. As an example, if a mass attack encrypts or deletes files and emails, admins will identify the last healthy point in time and restore to overwrite the affected data. Currently, you can restore OneDrive accounts, SharePoint sites, and Exchange mailbox content. In this case, let's restore a OneDrive account. Simply select the account or accounts you would like to restore.
We will select the date and time for content restoration and prioritize faster backups. If speed is crucial, select daily or weekly express restore points to complete a OneDrive restore in less than 20 minutes. For more granular restore points, manually specify the needed time, noting that non-express restores may be slower. Express restores are less relevant for mass restores and are only available for OneDrive and SharePoint. On the Choose Destination page, you can choose to restore the OneDrive account to a new URL or choose to restore the original. Restoring a OneDrive account to a new URL lets you copy data from an unknown OneDrive to another OneDrive or SharePoint site. Restoring the original will replace the entire OneDrive with the backed up version. After reviewing our choices, we can start the restoration. Et voilà, on a terminé la Customers deuxième often have a vidéo. need to have... Ah, attends, elle est Ok. repartie, c'est juste stoppé. Attends. T'as d'autres points? Non, c'est bon, c'était tout. Ce que j'avais à montrer, juste pour conclure après à la fin de la vidéo. Ok. Et toi, tu as eu l'occasion de l'utiliser, même dans son état actuel qui est, comme tu l'as dit, encore en cours de développement? Non, pas encore. J'ai juste fait jusqu'à présent pour le moment une étude sur le sujet pour comparer en fait avec d'autres solutions de migration qu'il y a sur le marché et tout pour des Ouais. clients, mais pas pour l'utiliser pour le moment. Ok, d'accord. Et est-ce qu'on a des informations justement sur les mises à disposition de versions futures où notamment Teams va être intégré? On a un calendrier de Microsoft ou pas? J'ai pas vu de calendrier pour le moment, c'est juste dit depuis un an à quelqu'un qui pour la partie Teams, c'est toujours en cours de développement. Je sais en fait que récemment, ils ont un partenariat avec la partie avec la partie Vim Backup pour sauvegarder cette partie-là avec Vim Backup. D'accord. Microsoft même a lancé cette partie-là. C'est plus ça que j'ai vu de changements assez récents. Mais sur le calendrier tel, ils n'ont pas encore annoncé ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu pour le moment. Qu'ils ont annoncé de prochaines sorties pour développer encore plus la solution, que ce soit au niveau de granularité ou d'autres services qui sont pris en compte. Pas pour le moment. Ok. Microsoft, c'est de la Oui. sauvegarde pour le moment. Ils sont pas précurseurs sur le domaine. Ils n'ont pas assez de retour d'expérience comme pour Vim ou d'autres solutions comme AvePoint et tout ça. Mais c'est un point de départ pour des clients pour le moment, qui n'ont pas un grand besoin de sauvegarde, pour le moment, qui se limitent à la partie messagerie ou la partie SharePoint qui suffit pour le moment. Mais pour des besoins plus poussés, il y a d'autres outils qui existent qui ne sont pas Microsoft pour le moment. Donc, Ok. voilà. Très bien. La semaine prochaine, dans le 1330, on va parler IA avec un comparatif des IA du marché. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce sera avec Lionel Dimitrievich. C'est mercredi 5 à 13h30, bien entendu, sur la Neos TV. Et voilà, les amis. Écoutez, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Salut. Merci. Bonne journée à tous.